Salut à tous et bienvenue sur Film Base Africa, la chaîne dédiée aux films et aux histoires africaines. Fatoumata et Grace étaient inséparables. Leur amitié était si forte qu'elle semblait indestructible. Elles partageaient tout, leur joie, leur peine et même leurs rêves. Fatoumata, employée dans une entreprise respectée, avait un excellent poste, tandis que Grace, malgré son diplôme, était toujours au chômage. Fatoumata, pleine d'empathie, voyait très bien la frustration et le désespoir de son amie. Elle priait chaque jour pour qu'une opportunité se présente à Grace. Mais elle ne se contenta pas de prier. Un jour, après une discussion avec Grace sur ses aspirations professionnelles, Fatoumata eut une idée. Elle récupéra le CV et les dossiers de son ami sans rien lui dire et les déposa discrètement auprès du département des ressources humaines de son entreprise. Elle argumenta avec force en faveur de Grace, convaincue que son ami avait toutes les compétences nécessaires. Quelques semaines plus tard, Grace reçut un appel. Elle était embauchée, heureuse et reconnaissante. Elle courut annoncer la nouvelle à Fatoumata. Cette dernière était ravie, convaincue d'avoir fait une bonne action pour celle qu'elle considérait comme sa sœur. Avant l'arrivée de Grace dans l'entreprise, Fatoumata avait voulu la préparer. Lors de leur conversation privée, elle lui confia quelques anecdotes sur les comportements de certains collègues. Leur manie, leur tension interne, ce n'était pas de la médisance, mais plutôt un moyen d'avertir Grace et de lui donner les clés pour éviter des conflits inutiles. Cependant, dès que Grace intégra l'entreprise, tout changea. Elle se rapprocha de certains collègues que Fatoumata lui avait décrits. Pire, elle commença à répéter leurs conversations privées, déformant parfois les propos pour se mettre en avant. Elle confia que Fatoumata avait critiqué tel ou tel employé. Très vite, Fatoumata devint la cible des murmures et de regards méprisants. Ses collègues, autrefois chaleureux, se retournèrent d'elle. Son environnement de travail devint toxique. Les rumeurs atteignirent même ses supérieurs, qui commencèrent à remettre en question sa loyauté et son professionnalisme. Fatoumata tenta de confronter Grace, espérant une explication ou même des excuses. Mais Grace, maintenant intégrée dans l'entreprise, nia tout et continua à agir comme si de rien ne s'est passé. Au fil des mois, la situation de Fatoumata se dégrada. Incapable de travailler dans une atmosphère aussi hostile, elle finit par perdre son poste. Après sa trahison, Fatoumata était dévastée. Elle ne comprenait pas comment Grace, qu'elle avait tant aidée, avait pu la poignarder dans le dos. Sa carrière détruite, son honneur sali, elle ne voyait plus d'issue. Chaque jour, la douleur de cette trahison la rongeait. Mais un jour, cette douleur se transforma en colère. Fatoumata décida qu'elle ne restera pas sans rien faire. Fatoumata connaissait très bien Grace et elle savait que celle-ci était profondément attachée à son copain, Mamadou. Leur relation était un pilier dans la vie de Grace et elle vantait souvent leur amour parfait. Fatoumata, animée par un désir de vengeance, trouva là une opportunité. Elle chercha le numéro de Mamadou
qu'elle avait croisé une ou deux fois lors de sorties avec Grace. Elle l'ajouta sur les réseaux sociaux et entama la conversation. Elle se montra polie, chaleureuse et surtout attentionnée. Au début, Mamadou fut surpris de son initiative, mais il répondit par courtoisie. Avec le temps, Fatoumata déploya tout son charme. Elle écoutait attentivement Mamadou, s'intéressait à ses objets et trouvait toujours les mots justes pour le flatter. Elle ne critiqua jamais Grace, mais laissa subtilement entendre qu'elle et Fatoumata étaient bien plus matures et compréhensives. Mamadou, séduit par cette attention, commença à lui accorder plus de temps. Fatoumata jouait son rôle à la perfection. Elle organisa des rencontres sous prétexte de discuter de grâce ou de simples conseils amicaux. Mais à chaque rencontre, elle se rapprochait davantage de lui. Finalement, après plusieurs mois de séduction, Mamadou tomba sous son charme. Fatoumata savait que ce qu'elle faisait était cruel, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de savourer cette vengeance. Elle pensa à la douleur que Grace ressentait en découvrant la trahison, la même douleur qu'elle avait ressentie. Quand Grace finit par apprendre la vérité, ce fut comme un coup de massue. Elle surprit un jour une conversation entre Mamadou et Fatoumata, où ce dernier avouait son attachement à cette dernière. Grace, en pleurs, affronta Mamadou, mais il ne nia rien. Pour lui, Fatoumata était plus à l'écoute, douce, et il se sentait mieux avec elle. Grace tenta de parler à Fatoumata, mais celui-ci répondit froidement. « Tu m'as détruite, Grace. Tu as brisé ma vie sans pitié. Maintenant, c'est ton tour de souffrir. » La vengeance de Fatoumata semblait accomplie. Elle avait brisé la relation entre Grace et Mamadou, lui rendant une partie de la souffrance qu'elle avait ressentie. Mais cette situation fut courte de durée. Un jour, après avoir confronté Mamadou et pleuré toute une nuit, Grace décida d'affronter Fatoumata. Elle arriva chez elle, le regard dur, mais cette fois sans colère. Il y avait quelque chose de différent dans son attitude, une lueur de regret mêlée à une gravité palpable. « Fatoumata, je ne suis pas venue ici pour me disputer avec toi, » commença Grace d'une voix tremblante. « Mais il faut que je te dise quelque chose. » Fatoumata, qui s'attendait à une confrontation dramatique, croisa les bras avec un sourire sarcastique. « Ah, tu viens pleurer sur ton sort. Maintenant, trop tard, ma chère, ce qui est fait est fait. » Grace secoua la tête. « Tu crois que tu as gagné, mais écoute bien. Mamadou, il est malade. » Le sourire de Fatoumata s'effaça aussitôt. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, la voix soudain plus hésitante. Grace prit une profonde inspiration. « Il est atteint d'une maladie sexuellement transmissible. Moi aussi, je l'ai contractée en étant avec lui. Je ne voulais pas te le dire avant, mais maintenant que tu es sortie avec lui, il y a de fortes chances que toi aussi tu sois atteinte.
Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Fatoumata sentit ses jambes fléchir, son cœur battre à tout rompre. Non, non, ce n'est pas possible. Tu mens, Grâce. Tu essaies juste de me faire peur, de me blesser. Grâce la regarda avec tristesse. Tu peux croire ce que tu veux, mais va te faire dépister. Tu comprendras. Fatoumata, dévastée, ne pouvait plus ignorer la possibilité que Grâce disait la vérité. Le lendemain, elle se rendit dans une clinique pour faire des tests. Les heures d'attente furent insupportables. Chaque minute emplie d'angoisse. Quand le médecin revint avec les résultats, son visage sérieux confirma ses pires craintes. Elle était bien atteinte de la même maladie. En un instant, sa vie s'effondra. Ce qui avait commencé comme une vengeance s'était retourné contre elle. Fatoumata ressentit une vague de regret l'envahir. Elle repensa à tout ce qu'elle avait fait, à toutes les décisions qu'elle avait menées. Elle tenta de confronter Mamadou, mais celui-ci, rongé par la culpabilité, s'était déjà éloigné. Quant à Grâce, malgré tout, elle n'éprouvait plus de haine pour Fatoumata. Elles se retrouvèrent face à une dure réalité qui les liait à nouveau, d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Fatoumata comprit enfin que la vengeance n'avait pas d'issue heureuse. Elle ne réparait rien, elle ne faisait que détruire davantage. Quant à Grâce, elle réalisa que sa trahison initiale avait été l'étincelle d'une série de malheurs. Les deux femmes, autrefois meilleures amies, se retrouvèrent unies dans une douleur commune, chacune ayant perdu une part d'elle, même dans ce cycle de trahison et de revanche. La vengeance peut sembler satisfaisante sur le moment, mais ses conséquences sont souvent imprévisibles et destructrices. Dans la quête de vengeance, on risque de perdre bien plus qu'on espérait gagner. C'est tout pour cette histoire d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner.